Salut les amis, je viens vers vous pour les dernières vidéos que je dois faire sur l'impression 3D. Alors, on va parler vite fait des deux logiciels que j'utilise. Vite fait. Are you serious? Les deux logiciels ce sont Onshape et Cura. Onshape pour le dessin en 3D et Cura pour le slicer, pour programmer l'imprimante en gros. Ça transforme les formes en 3D en pièces, en ligne de code quoi, en gros, en ligne de code pour une machine. Donc les imprimantes 3D fonctionnent avec du G-code, qui est le même type de code qu'on peut trouver sur une machine-outil standard, genre tour, fraiseuse ou découpe laser ou ce genre de choses-là. Ce qui veut dire que, en fin de compte, on peut considérer une imprimante 3D comme une machine-outil. D'ailleurs, faites gaffe à vos doigts parce que des fois, ça peut vous écraser. Alors, les moteurs NEMA qu'il y a dessus sont pas monstrueux de couple et de puissance, hein, mais ça peut piquer un peu quand même de temps en temps. Voilà, sans parler des températures atteintes par les buses ou par le plateau. Du coup, on va passer sur le premier logiciel qui est donc Onshape. Donc Onshape, c'est un logiciel qui est gratuit pour les makers. C'est-à-dire que si vous commencez à faire de la production, il faudra acheter une licence, ce qui est normal. Par contre, il est gratuit pour les makers. Il n'y a pas besoin de le télécharger, il est en ligne. Et c'est un concurrent en gros de SolidWorks. Pourquoi j'aime bien ce logiciel ? Déjà, ils viennent de le passer en français. Il est gratuit, il est en ligne, donc vous ne téléchargez rien à part les fichiers terminés. Par contre, la particularité, c'est que tous vos fichiers sont open source. Voilà, ça veut dire qu'ils sont partagés avec la communauté et que vous n'avez pas le choix de ça en fait. Si vous voulez que vos fichiers restent à vous, il faut payer. Bon voilà, après qu'on soit bien d'accord, le principe de l'OpenRC, c'est d'être open source, donc on s'en fout de partager les fichiers, c'est même un peu le but. Je prendrai peut-être une licence SolidWorks à terme pour tester. La licence Maker de SolidWorks est à 50 € par an à peu près, donc c'est carrément pas cher. Et vous avez le droit de faire des petites productions, vous avez le droit à 2000 pièces par an. Alors, du coup, j'ai parlé des deux solutions payantes que je connais. Il y en a d'autres, il y a Katia, il y a AutoCAD, il y en a quelques-unes, ça c'est à vous de farfouiller, et il y en a une qui est gratuite, c'est FreeCAD. Alors pourquoi je vais pas vous en parler plus que ça ? Parce que moi j'ai une carte AMD dans mon PC, et a priori FreeCAD ne marche pas bien avec les cartes AMD. Voilà. Quand vous utilisez un logiciel 3D, pensez à votre config, il faut avoir une carte 3D. Même entrée de gamme, ça vous permet déjà de commencer de faire des trucs assez balèzes. Et même si vous prenez Onshape qui est sur le cloud, il vous faudra quand même une carte 3D parce que l'accélération 3D se fait dans votre PC tout simplement. Voilà, donc vous achetez une carte 3D et voilà. Faites pas chier. À quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. Donc là, je vous tease en même temps le prochain modèle. Je finis de vous teaser le prochain modèle. Alors, comme je vous disais, il faut un peu de temps quand même. Hein, on n'est pas sur il faut que ça télécharge. Il y a quand même du gros fichier à ramener. Donc ça, c'est le châssis. Ça, c'est l'assemblage du châssis. Hop. Bon, voilà, je vous refais pas le détail. Normalement, si vous avez vu mes posts, vous savez de quoi il est question. La cellule avant avec sa courroie. Je viens de finir d'imprimer les deux poulies. Sachez qu'une imprimante ne pourra pas, en fin de compte, imprimer des poulies 2GT avec suffisamment de précision pour que ça fonctionne, quoi. Donc là, je vais être obligé d'acheter une poulie avant en alu et une poulie à l'arrière en alu. Donc quand vous avez en bas, vous avez toutes les cases en fait qui correspondent, tous les onglets qui correspondent à certaines pièces, à certains assemblages. Dans une pièce,
Là, typiquement, l'onglet châssis, c'est une seule pièce. Bon, en vrai, c'est pas vraiment une seule pièce. Vous pouvez faire plusieurs pièces dans une seule pièce. Enfin, dans un onglet pièce. Vous permet, par exemple, de créer un châssis, le châssis complet. Enfin, moi, j'ai fait le châssis complet dans cet onglet-là. J'ai un onglet cellule arrière, j'ai un onglet cellule avant, j'ai un onglet transmission. Voilà, ça vous permet de faire plusieurs pièces dans un seul onglet que vous pouvez ensuite assembler. Typiquement, j'ai fait un sous-assemblage de la cellule avant, qu'ensuite j'ai mis dans l'assemblage général. Voilà, donc ça c'était Onshape, c'est le logiciel que j'utilise. Donc comme je vous disais, vous avez SolidWorks aussi et vous avez FreeCAD si vous le souhaitez. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, toujours pareil, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Je répondrai aux questions techniques. Le deuxième logiciel, eh bien, c'est il est où ? C'est Cura. Je vais boire du café le temps qu'il démarre, hein, ça vous dérange pas ? Je viens juste de le télécharger, la 5.6, c'est la dernière version en date. Et en gros, comment ça marche ? La partie grise que vous voyez là en quadrillé, ça représente le plateau de votre imprimante. Le cube bleu, c'est la capacité totale de votre imprimante. Donc vous pouvez faire un cube de 225 par 225 par 250. Donc à votre gauche, c'est l'avant de la platine supérieure et à votre droite, c'est l'arrière de la platine supérieure. Donc moi, je les ai imprimés, hop, les deux comme ça. Donc le slicer, en gros, ça va vous permettre de découper, comme son nom l'indique, la pièce en tranches. Donc le slicer, ça vous donne aussi, comme vous pouvez le voir en bas à droite, quelques indications. Typiquement la quantité de matériaux que vous allez utiliser et la longueur du matériau que vous allez utiliser. C'est vraiment une estimation, hein. Vous dites pas que vous allez avoir un poids ultra précis avec ça. Ça dépend vachement de la densité du plastique de base et de comment vous allez l'imprimer. Quand on a slicé la pièce, donc là elle est slicée, elle est prête à être envoyée sur une micro SD qui sera prête, elle, à être envoyée sur la machine, on peut faire un aperçu. Donc l'aperçu, ça va vous montrer tranche par tranche comment sera imprimé le modèle. Donc là, on a 14 tranches en tout. Vous le voyez en haut, complètement à droite. On est tout en haut de la pièce. Donc on est sur la dernière couche d'impression. Et là, il nous indique 14 parce qu'il y a 14 tranches. En bleu, vous avez les lignes de support et de jupe. Ouais, c'est pas vraiment la jupe. Une jupe, c'est vraiment autour. Bref, c'est ce qui permet à votre pièce de rester collée au plateau. Le nylon a tendance à se décoller sur les coins. Il fait ce qu'on appelle du warping. Pour imprimer du nylon, vous allez mettre 20 tours de bordure sur votre pièce. C'est énorme, mais c'est le seul moyen qu'il y a de faire tenir votre pièce sur le plateau. Le plateau pour du nylon devra être évidemment une vitre ou un miroir. Il vous faudra un liquide adhésif dessus. Moi j'utilise de la laque Sayos mauve. Après il existe des trucs exprès qui a priori fonctionnent. Je les ai jamais utilisés puisque du coup moi j'utilise ma laque mauve qui marche très bien. En bleu c'est les bordures. En rouge c'est la face externe. C'est celle qui va vous donner du coup l'état de surface de votre pièce. En vert ce sont les faces internes. Donc au plus vous allez avoir de faces, au plus la pièce va être solide. On va jouer sur la flexibilité en jouant sur le remplissage. Une pièce standard, on la remplit à 20%, on peut mettre un peu moins ou un peu plus pour durcir la pièce. En jaune, vous avez du jaune en dessous aussi, c'est les faces inférieures et supérieures. Donc ces pièces-là, enfin ces faces-là aussi participent à l'esthétique, au point que l'inférieur et la supérieure, on peut leur changer la forme. On va mettre en concentrique. Vous allez voir que la partie jaune aura une autre forme.
Voilà. Bon, en général, moi je vais utiliser concentrique, hein, parce que comme vous pouvez voir, c'est plus joli, c'est symétrique. En concentrique, c'est un peu plus long en général aussi. Ça apportera rien de particulier en termes de solidité ou quoi que ce soit. Là en orange, c'est ce qu'on appelle le remplissage. Et là, du coup, ça fait 2 couches en réalité, donc c'est pas énorme. Bon, les réglages pour le nylon, on va être entre 240 et 260 degrés. Faites attention à votre imprimante, elle n'est pas forcément prévue pour, et en tout cas le tube Bowden, lui, n'est pas prévu pour aller au-delà de 250-260 degrés. Le nylon que j'utilise moi, il marche très bien, il est très solide, il fonctionne très bien à 240 degrés. Donc j'ai parlé de Cura, j'ai parlé de Onshape. Les slicers, vous en avez plein aussi, hein, donc vous en avez beaucoup qui sont sur le moteur de Cura. Typiquement, celui qui est livré avec la Ender 3, c'est le slicer Creality, mais c'est Cura en fait, c'est Cura en plus simple. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que tout le monde se tourne vers Cura, qui est gratuit, qui est open source, qui a une grosse communauté, ce qui est bien pour choper du preset, pour choper des trucs comme ça, des plugins, des trucs, voilà, des trucs qui vous permettent d'agrémenter le logiciel. Il est parfois un peu austère, un peu plus austère que évidemment les trucs payants, mais bon, on s'en fout quoi, c'est un logiciel pour une machine-outil, donc j'ai envie de dire c'est déjà beau qu'il y ait des couleurs. Voilà. Donc, si vous imprimez du nylon, pensez à le déshydrater. Moi j'utilise une déshydrateuse alimentaire que j'ai bricolée. Ça vous servira aussi pour le PLA. Le PLA est beaucoup moins sensible à l'humidité, mais il finit par prendre l'humidité quand même. Ou pour du PETG. Vous pouvez aussi le mettre dans votre four à chaleur tournante à 60-70 degrés pendant 3-4 heures. Déjà ça lui fera pas de mal. N'hésitez pas, si vous avez des pièces qui ne sont pas en contact avec de la chaleur, à les imprimer en PLA ou PLA carbone. 1, ça fait des économies, 2, c'est plus facile à imprimer, et puis si c'est pour tenir votre pack de batterie ou faire un boîtier pour ranger les câbles ou ce genre de conneries là, le faire en PLA c'est suffisant. Si vous avez peur de le faire en PLA, vous avez le PETG. Là moi je me suis remise à imprimer un peu de PETG parce que j'ai trouvé du PETG carbone et c'est quand même plus solide que le PLA. C'est aussi un peu plus facile à imprimer que le nylon. Voilà, des gros bisous, à bientôt. Je pense que cette vidéo là va être postée pas longtemps après la précédente. Vous aurez 2 vidéos cette semaine. C'est cool, non? Ah oui, on est 65 sur la chaîne maintenant, donc merci à vous. Merci beaucoup. Allez, des bisous et à bientôt. Ciao, ciao.